Salimia watu watatu. Usikale, mwambie acha nikubariki. Sema nakubariki. Na mhubiri yako anapanda kwa haraka sana. Cha tushangilie Bwana kwa makofi. Kwa hiyo mhubiri mzuri sana. Amen, amen. Sans trop tarder, nous allons nous tenir pour la parole de Dieu. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 18 à 20. Matthieu 15, 17 à 20. 15, 17. Matayo 15. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme. 19. Car c'est du cœur que vient... Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mon thème de ce soir, je l'ai intitulé « Qui suis-je » Qui suis-je? Quand je dis « Qui suis-je », je ne dis pas comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles et qui suis-je sont deux choses différentes. Tu peux t'appeler comme tu t'appelles là. Tu peux porter ces noms et ces post-noms-là que tu portes. Mais la seule chose qui doit être sûre, c'est que tu n'es pas le seul à porter ce nom et ce post-nom-là. Et si on doit chercher des personnes qui portent ton nom et ce post-nom que tu as, tu ne seras pas le seul. Tu ne seras pas le seul. Et si on met 5 personnes avec ton nom et ton post-nom, la question que tu ne te poses pas, c'est comment je m'appelle. Mais la question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre moi et les autres. Le moi là, c'est de ça dont il est question ici. Quand on parle du moi, c'est ça le qui suis-je. Et quand je parle du moi, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu possèdes. Même si plusieurs personnes définissent leur moi par rapport à ce qu'ils ont. C'est comme s'il fallait qu'ils aient ce qu'ils ont pour être ce qu'ils sont. Alors qu'il est pratiquement impossible d'avoir sans être. Je ne peux pas avoir alors que je ne suis pas. Je dois d'abord être pour que je puisse avoir. Quand on parle du moi, c'est une question de différence. C'est une question de particularité. C'est une question d'unicité. Nous pouvons tous parler le même langage. Nous pouvons avoir grandi dans le même quartier. Mais il y a quelque chose qui fait que l'autre soit ce qu'il est. Même les vrais jumeaux qui naissent, qui sont issus d'un seul gamète mâle. Quand je dis gamète, il faut entendre la cellule sexuelle, donc les spermatozoïdes. Et un seul gamète femelle. Et lorsque ces deux gamètes fusionnent, qu'on appelle fécondation, ça nous donne un œuf qu'on appelle zygote. Et ce plus tard, cet œuf-là va se diviser en deux. C'est ainsi on va avoir le vrai jumeau. Deux personnes de même sexe, avec une ressemblance quasiment parfaite. Mais malgré cette ressemblance-là, il y a quelque chose qui fait la différence de l'autre. Il y a quelque chose qui fait que l'autre soit particulier. Il y a quelque chose qui fait que l'autre soit unique. Le moi, c'est une question de valeur intrinsèque, de valeur interne. Ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, mais ça a à voir avec ce qui est en toi. Parce que le véritable toi, ce n'est pas ce que nous voyons de toi, mais c'est ce qui sort de toi. C'est pourquoi Jésus, quand il était avec ses disciples, il a dit que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Même ses disciples ne comprenaient pas cette parabole. Quand ils étaient seuls avec Jésus et ont demandé à savoir la signification de la parabole, et Jésus leur a dit que ce qui entre, ça entre dans l'estomac. Mais ce qui sort, ça sort du cœur. Puisque c'est dans le cœur où il y a les pensées. C'est dans le cœur où il y a la méchanceté. C'est dans le cœur où il y a la cupidité. C'est dans le cœur où il y a le meurtre et consort. Donc le vrai toi, c'est ce qui sort de ton cœur. Et par là, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur de toi-même. Donc par ta parole, on peut arriver à définir qui tu es. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes paroles? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Est-ce des commérages? Est-ce des critiques? Est-ce que quand tu donnes ta parole, tu es capable de la respecter?
Quand tu promets quelque chose, est-ce que tu tiens à ta parole? Amen. Parce que le fait de respecter sa parole, puisque la parole vient de soi-même, et c'est ça même le véritable soi-même, lorsque tu respectes ta parole, tu te prends au fait au sérieux. Parce que si tu ne respectes pas ta parole, il y a une légèreté que tu as sur toi-même. Alors que tu dois te respecter d'abord toi-même, afin que les autres puissent te respecter. Jésus, lorsqu'il a parlé des choses qui sortent à l'intérieur de l'homme, dans le passage qu'on a lu, il a souligné seulement les choses négatives. Mais il a souligné les choses seulement négatives, alors que dans le cœur, il n'y a pas que des choses négatives. C'est parce qu'au milieu du peuple parmi lequel il était, ces gens étaient caractérisés par ces choses. Mais de même que ce qui sort dans l'homme peut le suyer, ce qui sort aussi de toi peut aussi te laver. Ça peut te suyer si c'est une valeur qui est négative. Mais ça peut te laver si c'est une valeur qui est positive. Parce que dans ton cœur là, il y a la capacité à faire, la conviction à passer à l'acte. Lorsque David s'était présenté devant Saül, alors qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait combattre Goliath, sa simple présence avait énervé tout le monde. Parce que eux se prenaient pour les gens qui faisaient les sérieux. Ils étaient dans les sérieux. Ils cherchaient quelqu'un qui pouvait combattre Goliath. Et un petit jeune David qui apparaît comme ça, comme une plaisanterie là, ça avait énervé tout le monde, même ses propres frères. Et c'est par là que Dieu dit, les hommes jugent selon l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Là, ce n'était pas une question de penser. Ce n'était pas une question de croire comment tu vas tuer quelqu'un. C'était une question de capacité. Donc la capacité même est dans le cœur. La conviction est dans le cœur. Les ambitions, les aspirations, tout ça sont dans le cœur. Et Dieu a placé ces choses en toi afin que par toi, un énorme changement soit porté autour de toi. Amen. David devant Saül, la capacité, la conviction, la croyance, c'est dire que je vais tuer cet homme. Lui savait ce qu'il était. Et quand tu sais ce que tu es, tu ne te laisses pas décourager par ce que les autres sont en train de penser. Tu ne te laisses pas décourager par ce que les autres sont en train de parler. Toi, tu sais ce que tu es et tu crois en tes capacités. Tu crois en ce que tu es capable de faire. C'est la connaissance de soi-même. David n'avait jamais eu l'expérience de combattre un homme de taille de Goliath. Cependant, il a cru qu'il pouvait battre Goliath, alors qu'il n'avait jamais eu dans sa vie à combattre un homme comme Goliath. Pour te dire que lorsque tu sais ce que tu es, tu n'as pas forcément besoin d'expérience. Tu n'as pas besoin d'expérience. C'est pas parce que tu n'as jamais eu à faire la chose que tu ne peux pas être capable de faire la chose lorsque l'occasion de faire la chose se présente. C'est pas parce que tu n'as jamais fait la chose avant que lorsque la chose maintenant se présente, l'opportunité de faire la chose, que tu ne peux pas faire la chose. Donc tu n'as pas besoin d'expérience pour faire cette chose-là. Donc ta capacité à faire ne se résolve pas par ce que tu avais fait avant. Ta capacité à faire, c'est en fonction de ce que tu es. Dieu a placé des choses en toi pour que tu puisses t'élever et les exploiter. Et en faisant sortir ce qui est en toi, tu es en fait en train de t'extérioriser toi-même. Donc tu extériorises le vrai toi. Parce que le vrai toi est en toi. C'est par tes mêmes passions-là, tes mêmes ambitions-là, que si tu te lèves et tu passes à l'acte, un changement énorme sera observé autour de toi. Amen, amen. Lorsque tu sais celui que tu es, qui suis-je? Qui suis-je? Dans le qui tu es, parce qu'il y a deux personnes. Celui que tu étais et celui que tu es devenu. Mais celui que tu étais et celui que tu es devenu, c'est pas deux personnes. Ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Seulement qui s'est amélioré et devenir meilleur. Amen. Amen. Maintenant, pour s'améliorer, pour se développer, on a besoin de quelqu'un d'autre. Apprendre à écouter d'abord l'autre. Parce qu'il y a les gens que Dieu a placés à nos côtés pour nous aider à nous améliorer, à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Amen. Amen. Et c'est par là, une histoire me vient en tête. Parce que Moïse avait fait tout ce qu'il avait fait là. Il y avait un homme qui avait apparu. Le nom est Jéthro. C'était son beau-père, le père de sa femme Séphora. Quand il était avec Moïse et il avait vu la façon de faire de Moïse, Jéthro s'est permis à dire à Moïse, et qu'est-ce que tu fais là? Et Moïse répond à Jéthro, je suis avec le peuple d'Israël pour venir prendre les ordonnances de Dieu. Mais Jéthro a vu que c'est un travail qui est épuisant. Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse c'est quelqu'un qui parle avec Dieu face à face. Moïse c'est quelqu'un qui a fendu la mer Rouge en deux. Et Jéthro a dit, non, ce que tu fais ce n'est pas bien. Faites des groupes,
Faites le chef de 1000, le chef de 100, le chef de 50 et le chef de 10. Moïse n'a pas dit « ah j'ai trop ». Ah j'ai trop. Moi je parle avec Dieu moi. Pas plus tard qu'hier déjà j'ai parlé avec lui. Mais il m'a jamais dit tout ça. Je fais toujours comme ça se passe bien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu vois les personnes qui prient beaucoup là. Ils sont tellement sûrs d'eux et qui ne veulent pas écouter les autres. Et Moïse n'a pas dit tout ça. Moïse a pris ce que Jétro lui a dit et a mis ça en application. Écouter l'autre. Ça a permis à Moïse à faire le travail sans s'épuiser. Dans ce que tu es là, tu es quelque part à une place, il faut aussi écouter l'autre. Parce que l'autre aussi a sa place. Tu n'as pas besoin de ne pas croire la place de l'autre parce que sa place n'est pas proportionnelle à la tienne. Tu as ta place et lui aussi a sa place. Alors ce qu'il a à te dire dans sa place là, tu dois prendre ça et associer à ta place. Et ainsi tu vas te déplacer. Et te déplacer en montant. C'est ça l'ascension. Et c'est justement l'ascension qui nous mène vers la dimension. Parce que lorsque tu apprends à écouter, ça t'aide à t'améliorer, à monter et à faire plus. Tu dois d'abord croire en ce que tu es, savoir qui tu es. Après avoir su ce que tu es, exploite ce qui est en toi. En exploitant ce qui est en toi, tu apprends aussi à écouter l'autre qui va t'aider à t'améliorer encore davantage. Ainsi, tu vas encore devenir meilleur. Et que Dieu vous bénisse.